Bon, nous avons prié, nous allons maintenant lire le passage qui m'amène à un message un peu particulier. Vous connaissez le personnage de Jéthro dans la Bible, non? Et voilà, ça va être un petit peu un message sur ce personnage-là, mais aussi sur Moïse. Un peu leur complémentarité, je dirais, qui est autre que celle de Hur, d'Aaron, de Josué, qui est placé dans un autre domaine et qui est important, je pense, et qui fait partie aujourd'hui, je pense que ce sont des hommes comme cet homme-là qui peuvent aussi faire partie de nos églises et qui sont des bénédictions pour l'église. Et donc, je voudrais prendre un texte. Le texte, ce sera Exode 18, à partir du verset 1. Et on va lire un bon bout de la parole, du verset 1 jusqu'au verset 27. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir d'Israël l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert, où il campait à la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens à toi avec ta femme et ses deux fils. T'as intérêt de les reprendre. » Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Amen. Bon, quel personnage.
On nous montre là un personnage qui arrive tout d'un coup. Et évidemment, nous allons faire un petit retour en arrière que je vais faire sans lire de passage, afin de poser vraiment le message de ce matin. Voilà, Dieu a quelque chose d'admirable aujourd'hui à nous communiquer. Il concerne tous les peuples. Frères et sœurs, tous les peuples sont bénis de Dieu. Tous les peuples de cette terre sont bénis de Dieu. Amen. Est-ce que pour vous, tu aimes toute la création comme Dieu? Est-ce que tu aimes les Canadiens? Amen. Est-ce que tu aimes les Anglais? Est-ce que tu aimes les Arabes? Est-ce que vraiment on pourrait mettre une photo du cœur là sur le mur là? Est-ce que tu aimes le peuple noir? Est-ce que tu aimes le Portugal? T'as intérêt. Est-ce que tu aimes le peuple juif? Est-ce que tu aimes l'Inuit qui sont 12 on les aime tous normalement puisque nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau. Il ne doit rien traîner dans notre cœur. Frères et sœurs, ça aussi, ça ne doit pas rentrer au ciel. Est-ce que tu aimes le peuple blanc? Je te pose la question. Frères et sœurs, on est citoyens du ciel. Pourquoi j'ai pris Jéthro ce matin? Jéthro est madianite. Ce peuple va combattre le peuple de Dieu tout le temps. Pourtant, il fait partie de l'Éternel et lui, il aime l'Éternel. Lui, il va se lever pour Jésus. Alors Jésus n'était pas là encore en chair et en os, n'avait pas encore marché sur cette terre, mais il va se lever pour Christ, puisqu'il prend position pour l'Éternel, puisqu'il devient sacrificateur de l'Éternel. Et pourtant, il ne fait pas partie du peuple juif. Il ne fait pas partie du peuple hébreu. Il n'était pas là quand l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Mais pourtant, il aime profondément l'Éternel. Et s'il aime l'Éternel, il aime son peuple. Et son peuple n'a pas de couleur. Amen. Waouh. Comprenez pourquoi j'avais du mal à prêcher ce matin? C'est pas un message facile. Mais nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Est-ce qu'on prie réellement en regardant l'âme de l'autre? L'âme. Comment il est beau à l'intérieur, comment Dieu le voit. Parce que même le plus grand des pécheurs, Dieu le voit comme quelqu'un à sauver, à aimer. On chante des chants. Tu rêvais de m'aimer. Bah oui, mais quel est notre rêve à nous alors? Dieu habite notre esprit, habite notre âme. Alors nous devons aimer de la même manière. Amen. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Des gens perdus. Des José qui se droguaient. Des intelligents, des intellectuels qui ne faisaient aucun cas de Dieu parce qu'ils étaient trop cartésiens. Là, on est tous arrivés sur une même ligne où tu acceptes Christ comme ton sauveur ou tu ne l'acceptes pas. Mais si tu acceptes Christ et que tu vis dans la maison de Dieu, tu vis la lumière de Dieu et tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur et tu aimes les âmes qui se perdent parce que tu sais qu'elles peuvent venir être adoptées par Christ et ça peut devenir ton frère et ta sœur très rapidement. Parce que tu portes la lumière du Seigneur et parce que tu aimes les gens comme ils sont. Ils sont comme ils sont. Moi j'ai de la panse, et ben je suis comme je suis. Et si quelqu'un fait de la grossophobie, ben je m'en fous. Parce que je suis libéré. D'accord? Eh bien soyez libérés au nom de Jésus, si c'est une promesse que j'ai pour vous ce matin. Mais soyez libérés de ce qui vous tient. Mais laissez-vous porter dans l'amour de Christ. L'amour fraternel. Frères et sœurs, faisons un retour en arrière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jéthro arrive avec sa femme, la femme de Moïse. Comment ça se fait que la femme de Moïse, elle n'était pas avec lui? Et ses enfants? Etc., etc. Il y a tellement de choses là dans ce récit. On se dit, mais c'est quoi cette histoire?
Mais cette histoire est très simple. Sauf qu'il faut reprendre un petit peu en arrière. Vous savez que le nom Jéthro en hébreu veut dire excellence. Il est aussi appelé Réuel dans la Bible. Je vais faire un peu mon Hervé. Donc, il est aussi appelé Réuel, ami de Dieu. Ami de Dieu. Es-tu l'ami de Dieu? Mais pour être l'ami de Dieu, eh bien, nous devons parler avec cœur de notre famille. Notre famille, c'est pas nos murs et notre maison et juste ta fille, ton fils, ta femme. Ils sont bien, ils sont là tous les jours, il te les a donnés, le Seigneur. Mais la famille de Dieu, c'est l'Église. Et si donc tu fais partie de l'Église, tu aimes ton frère et ta sœur. Vous savez que c'est pas négociable pour le Seigneur, ça? Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. S'il n'y a pas d'amour les uns entre nous, comment les autres vont pouvoir voir que Jésus a autre chose à leur offrir? Pour cela, ils doivent voir que dans la maison, des choses différentes de ce qu'ils voient à l'extérieur. Et même si tu passes pour un fou, c'est pas grave. Vaut mieux la folie de Dieu que la sagesse du monde. Vaut mieux la folie de Dieu que la sagesse du monde. Parce que dans la folie de Dieu, Dieu va nous équilibrer. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Dieu nous aime, alors Seigneur, aide-moi à aimer. Savez-vous que dans le peuple, même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que les Israélites qui étaient des hommes bien. Il n'y a pas que des Moïse et des Josué. Il n'y a pas que des Aaron. Il n'y a pas que des Gédéon. Il n'y a pas que des gens du peuple hébreu qui étaient des hommes bien. Par exemple, Melchisédek, qui était étranger complètement au peuple hébreu. Job, il vient de la péninsule arabique. Un homme super bien. Job, l'homme le plus intègre de son époque sur la terre, dira de l'Éternel. Il n'a pas pointé un hébreu, il a pointé un arabe. Frères et sœurs, quand tu te positionnes en regardant l'autre et en définissant ce qu'il a dans son cœur, déjà tu te plantes. Parce que s'il n'y a que l'Éternel qui sonde les cœurs, il n'y a que Dieu qui sait comment que t'es. Et Dieu te voit comme un potentiel pour lui, pour son œuvre, un potentiel d'amour, un potentiel de joie, un potentiel de force. Moi, je veux prêcher l'espérance du Seigneur ce matin. Je me fous des ténèbres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la lumière de Christ. Arrêtez de parler des démons. Tout à l'heure, franchement, ça m'a perturbé ce que le Saint-Esprit m'a donné. Parlez de Dieu, parlez de sa lumière. Et on s'en fout du monde des ténèbres puisqu'on n'y va pas. On va au ciel. Gloire à Dieu. Moïse, rappelons-nous, très rapidement. C'est qui ce gars-là? C'est un gars, il a un peuple. Et puis, il est là, et il est élevé dans un peuple étranger qui s'appelle les Égyptiens. Et tout d'un coup, l'amour de Dieu vient dans son cœur. Et il se dit, mais c'est pas possible, mon peuple est soumis à l'esclavage. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Alors il se lève. Et il y va. Et il y va avec ses poings. Et il tue un Égyptien. Aïe, 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 aïe. Tu veux te lever pour Dieu, fais pas comme ça. Il s'est enfui devant Pharaon à ce moment-là. Il n'avait aucune puissance pour libérer l'Israël. Aucune puissance, tu m'entends? Aucune puissance. Rien, zéro. Tu veux te lever, faire l'œuvre de Dieu sans l'esprit? Fais pas ça. Il arrive où? Où l'emmène Dieu? Dans le désert. 40 ans. Enfin, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il était déjà né quand même. 40 ans dans ce désert. À faire quoi? À s'occuper des moutons. Vous êtes déjà allé dans une bergerie? Ah, ça pue. Dire les choses comme elles sont, ça... Dieu, vous savez comment Dieu nous considère comme des brebis? C'est excellent, hein? Il ne nous considère pas comme des lions, hein, comme des brebis. Vous avez déjà vu une brebis? C'est tout peureux, c'est tout fragile. Et nous, on se prend pour des taureaux. Sauf que Jésus dit non, t'es pas un taureau, t'es une brebis. Tout de suite, ça nous ramène à notre identité. On a besoin du berger pour tenir la bergerie. Amen. Et Moïse devait devenir un berger.
Un berger pour les âmes. Mais s'il n'avait pas eu ce temps-là, il n'aurait jamais été un berger pour les âmes. Il fallait qu'il soit brisé. Il fallait que sa susceptibilité soit cassée. Voilà, on vient le voir. Comment tu veux être en autorité sur un pays si dès le moment où il y a un problème, tu t'énerves? Ah, non, Moïse, il faut que tu passes par le désert, ça va te faire du bien. Alors il s'est occupé tous les jours. Hop, il a emmené des brebis au désert et il partait, il revenait, il était très content, il avait trouvé une petite femme. Bah oui, parce que rappelez-vous de l'épisode. Moïse donc est arrivé donc sur ce désert, et la première chose qu'il rencontre, c'est pas les brebis, mais c'est la famille de Jéthro, en présence de ses 7 ou 5 filles, je ne me rappelle plus. Et il est là, il les aide à donner à boire, et puis il chasse des voleurs qui étaient là pour prendre l'eau qu'elles puisaient, enfin bref, peu importe. Et ces filles emmènent Moïse rencontrer son futur beau-père, Jéthro. Et il s'installe dans la famille. Et puis bon, il rencontre une petite Séphora comme ça, et puis hop, c'est parti, il se marie, et voici que mon brave Moïse est marié avec Séphora, la meilleure des femmes sur terre. Bah si, pour lui c'était la sienne, ça doit être la meilleure des femmes sur terre pour lui. Il n'a pas le choix, il s'est marié. Mais ce qu'il rencontre surtout, c'est un homme qui était déjà sacrificateur de l'Éternel. Il rencontre un homme dans un désert. Non mais réfléchissez un petit peu. Lui, Moïse, c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui l'amène dans le désert. Tout est fait par l'esprit. Mais il arrive et il se dit, là je suis dans une terre étrangère. Et imaginez sa surprise. Il rencontre un Madianite dont il sait que c'est un peuple ennemi du peuple de Dieu en général. Et tout d'un coup, il voit là un homme avec une famille qui sacrifie à l'Éternel, qui donne sa vie pour Dieu. J'ose le dire, qui est meilleur que lui à ce moment-là. Waouh! Dieu l'a amené, pas seulement derrière les brebis, mais il l'a amené aussi dans une famille pour qu'il soit aussi formé. Pour qu'il soit aussi formé pour ce qui arrivait. Et Moïse devient donc un berger de troupeau, et il devient le gendre de Jéthro. Voilà, il se sent très bien. Dans Osée des Carters, il est marqué « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Frères et sœurs, dans ce verset, j'ai voulu le mettre parce qu'il n'y a aucun endroit où Dieu peut mieux vous parler qu'en tête à tête. Prenez vos temps. Alors, ne priez pas pour aller dans le désert, il fait soif. Priez pour avoir des temps avec Dieu seul à seul. Et Dieu vous conduira. S'il faut aller dans un désert comme lui, on ira dans un désert comme lui. Ça, c'est à Dieu de décider. Mais c'est dans ces moments-là, réellement, que mon âme se fortifie, que ma vie change. Un jour, l'Éternel va donc tout d'un coup, il est là, et tout va bien. Et ça roule. Ça marche super. Je suis chez Jéthro, j'emmène les boucs et les bouquetins, j'ai mon boulot, je viens, je repars, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et tout d'un coup, à Horeb, Dieu l'appelle à monter sur la montagne. Bon, je ne vais pas refaire le message de la dernière fois. Et Dieu lui parle. Et il lui dit qu'il a besoin de lui. Et puis Moïse, il dit, non, mais t'as vu, la dernière fois, j'ai tué l'Égyptien. Non, mais je peux pas, non, mais j'ai ma langue. Mais tais-toi, Moïse. C'est pas de toi que je parle, c'est de mon royaume. Et je t'ai choisi, toi. Alors sois heureux, vas-y. Alors Moïse était prêt à partir dans son appel. Et donc, dans la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Eh ben non. Il descend, il va voir son beau-père, et puis il part pour l'Égypte, afin de délivrer l'Égypte avec la grâce de Dieu. Sauf que, même si Dieu avait décidé d'envoyer Moïse délivrer son peuple, eh bien, il aurait bien voulu être accompagné. Sauf qu'il n'a pas pu. Et je tiens à vous dire quelque chose, il n'a pas pu emmener Séphora, il n'a pas pu emmener ses enfants, son beau-père non plus, et il est parti servir Dieu. C'est un appel particulier, mais je pense que Moïse aurait voulu les emmener, surtout sa femme et ses enfants. Mes frères et sœurs, ce que Dieu te demande à toi, il ne le demande pas à ta femme ou à ton fils. Il te le demande à toi. Dieu n'a jamais voulu séparer ce couple.
c'est la situation du couple qui a fait qu'il a été obligé de partir seul. Tu n'es pas toujours prêt à suivre l'appel de l'autre, mais quand tu te maries, tu t'engages à être une seule chair. Ça ne veut pas dire que parce que moi je suis pasteur, ma femme va être pastorette. Ça ne veut rien dire. Hein, comme dit Samuel, j'aime bien le citer, hein, la femme du boucher n'est pas automatiquement charcutière. On est bien d'accord. Mais par contre, il est évident que si tu reçois quelque chose à faire pour Dieu, ça va impacter l'autre. Et là, je ne vous parle ni d'homme ni de femme, là. Si tu reçois quelque chose à faire pour Dieu, on doit le faire parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et donc, ça va impacter l'autre. Deux solutions. Ou l'autre, il est prêt, ou l'autre, il n'est pas prêt. Et là, elle n'était pas prête. Donc, il s'est évité des ennuis en la laissant avec son beau-père. Il avait de la chance d'avoir un beau-père spirituel. Donc, voilà déjà quelque chose que je voulais vous apporter. Il a eu confiance en quelqu'un qui n'est pas du tout de son peuple. Il a eu confiance. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient en famille. L'église, c'est quoi? Ça devrait être un endroit où tu peux venir pleurer, où tu peux venir te réjouir, où tu peux venir chanter Dieu, et où, quand tu arrives dans l'assemblée, tu bénis l'autre par ta présence. Tu bénis l'autre par ta grâce. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et tant qu'on a ça dans le cœur, l'église fonctionnera bien. Dès le moment où tu es en demande, moi on peut rien me dire, etc. et tout, c'est là que ça coince. Mais dès le moment où tu donnes, et demande, il y a une prière à faire malheureusement, et Moïse l'a senti, hein, c'est qu'il faut mourir à soi-même pour vivre la communion fraternelle. Parce que si tu es toujours en... Écoutez, si quand vous vous mariez, pour ceux qui sont mariés, si je suis toujours en attente que ce soit ma femme qui me donne quelque chose, c'est pas juste. Elle me donne toujours tout, puis moi je lui donne rien. Mais c'est pas ça le mariage, c'est le contraire. C'est je donne tout à l'autre. Et c'est réciproque, bien évidemment, et c'est pour ça que ça fonctionne. Sinon ça pourrait pas fonctionner. Eh bien, ça vaut pour le peuple de Dieu. Quand on est dans une église, plus tu donnes, plus tu reçois de Dieu. Plus tu attends à recevoir des autres, moins tu reçois de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va jamais rien te donner, bien au contraire, puisqu'il est dans une logique de réciprocité. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le verset en fait. Et c'est tout simple. La maison du serviteur de Dieu aussi doit être en ordre, frères et sœurs. C'est un point, avant de dire quelques points sur Jéthro, elle doit être en ordre. Tu ne peux pas servir Dieu avec une maison en désordre. Tu ne peux pas, c'est pas possible. La famille de Dieu a besoin de serviteurs de Dieu qui ont de valeurs réelles. Pas des petites choses du style, spirituellement tu dois vivre comme ça, et ceci et cela. Non, des vraies valeurs. Où l'infidélité n'est pas permise dans le foyer. Où le mariage, c'est le mariage. Où éduquer un enfant, c'est éduquer un enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que José l'a décidé? Ben non, c'est marqué dans 1 Timothée. Comment doit être le serviteur? Je veux vous dire quelque chose. Clairement, il est marqué ça pour les serviteurs. Mais l'Éternel l'a-t-il pas dit? Nous sommes tous sacrificateurs devant l'Éternel aujourd'hui. Donc ça vaut pour tout le monde. Hein. Ça vaut pour vos foyers comme pour le mien. Hein. Pourquoi l'enfant du pasteur devrait être plus sanctifié que les autres? Ben parce qu'il aime Dieu, mais pas parce qu'il est enfant de pasteur. Pourquoi l'enfant du chrétien investi devrait, lui, comme par hasard, être merveilleux? Non, il peut avoir des combats. Moi, ils ont eu des combats. Tout n'a pas été merveilleux. Et des fois, on fait des bêtises dans la vie. Alors, on le comprend pour nous, mais après, on ne le comprend pas pour la famille de Dieu. C'est pas juste. Il faut le comprendre pour tout le monde. Le pasteur y compris. Je ne prêche pas pour moi. Hein. Les pasteurs y compris. Tout le monde. Vous savez pourquoi? C'est qu'il n'y a personne de parfait. Personne. Personne n'est parfait sur cette terre, y compris vos serviteurs de Dieu. Mais ils doivent veiller à leur coupe, parce qu'ils ont une responsabilité, c'est de vous amener la parole de Dieu et prier pour vous. Je tiens, avant de commencer, à dire quelque chose. Moïse s'est occupé du peuple de Dieu. Mais la charge d'un serviteur de Dieu, c'est l'enseignement et la prière. Je parle du pasteur. C'est pas d'aller réparer vos robinets,
c'est pas de l'appeler quand vous avez 42 fièvres, etc. Vous avez le droit, il va prier pour vous avec joie, il va le faire. Mais son premier rôle, son premier appel, c'est l'enseignement et la prière pour le peuple. Et donc du coup, quelque part, quand on comprend ça, on se dit, mais un homme ne peut pas tout faire. Et c'est ce texte-là qui est extraordinairement bien fait. Parce que d'un côté, Jéthro arrive et vous voyez toute l'histoire où ils se réjouissent de se retrouver. Et puis, quelque part, il devait en avoir marre d'avoir la fille et les gamins. Il dit, oh, stop, tu reprends tout le monde, là. Mais il s'est réjoui de la victoire. Il s'est réjoui de la victoire, de la libération du peuple. Est-ce que tu te réjouis encore que ton frère accepte Jésus ? Est-ce que Jésus passe de nouveau dans ta vie, avec cette fraîcheur, où quand tu tournes la tête, tu vois ton frère, tu te dis, oh, surtout ceux que tu connais, du coup. Ah la vache, quand il est arrivé, lui, il fallait se le manger, hein, quand même. Regarde la belle personne que c'est devenu. En quoi nous avons été acteurs ? Eh bien, on est acteurs si on s'est aimés les uns les autres. Tout le reste, toute la transformation appartient au Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est ce que Jéthro a vu en Moïse. Tout d'un coup, Moïse part. Il était prêt à rentrer dans son appel, mais il n'était pas encore prêt à prendre la charge du peuple. Il a été vivre la délivrance, il a été vivre, c'est comme la vie d'un chrétien, quoi. On arrive, le Seigneur nous délivre et tout, mais on n'est pas prêt à prendre une charge aussi lourde. On est prêt à prendre une charge aussi lourde une fois que le Seigneur nous a tanné, j'ai envie de dire, a tanné notre cuir. Hein, il nous a bien amené, qui nous a fait comprendre qu'il fallait enlever les vers de notre vie, qui nous a fait comprendre qu'il faut monter plus haut, qui nous a fait comprendre que Jésus est le seul qui a un droit sur nos vies. Et où on est mort à nous-mêmes, et que les histoires de voir à droite, à gauche, c'est terminé, mais qu'on peut donner avec joie, sans souffrir de trucs imbéciles qui pourrissent nos vies, alors qu'on se charge des fois de faux problèmes, frères et sœurs. On se charge de trucs qui vont des fois nous pourrissent la semaine, parce qu'on a tendu l'oreille à des trucs ridicules. Je vous le dis comme je le pense. Et je suis tombé dans le piège 1000 fois. Et il faut surveiller, parce qu'on y retombe. Alors que nous avons la grâce de Dieu et nous avons des témoignages comme cet homme. Parce que la délivrance de l'Égypte, quand Jéthro rejoint Moïse à la montagne de Dieu, waouh, il se réjouit avec le peuple de l'Éternel. Je vous rappelle qu'il était sacrificateur dans son pays. Et il vient visiter son beau-fils. Et quand il vient, il se réjouit d'un autre peuple. Il se réjouit que l'Éternel est aussi à l'action pour Israël. Il est heureux. Est-ce que tu es heureux de voir l'église ? Quand tu viens le dimanche matin, tu viens pour ton culte ou tu viens pour toute la gloire du royaume ? On peut venir pour notre culte et c'est une bonne chose. Parce que le Seigneur nous a dit, voilà, tu mettras une journée à part pour honorer mon nom. Voilà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Venir dans la maison de Dieu, c'est bien. Mais venir aborder le Seigneur en disant « Waouh, l'église, elle est belle ». Moi, je vais vous dire, moi, je vous regarde, vous êtes tous beaux. Il y en a qui se disent « Ouf, ouf ». Mais si, vous êtes beaux. Sincèrement, moi, entendre la louange, mais moi, tous les dimanches matins, je suis renouvelé. Vous me faites du bien. Il n'y a pas que Dieu qui me fait du bien. Vous me faites du bien. J'espère que réellement, tu comprends ça. L'église, c'est une famille. L'église, c'est une famille. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu vois l'église comme une association, tant que tu vois l'église comme je sais pas moi, une espèce de groupe, tu ne pourras jamais vivre la communion fraternelle correctement. Pour voir l'église comme quelque chose de bon, eh bien, c'est une famille. Une famille, ça se réjouit ensemble. Ça pleure ensemble pendant les deuils. Ça s'engueule pendant les problèmes, mais ça reste ensemble. Amen. C'est ça, une vraie famille. Ça peut se friter des fois. Je peux vous assurer que moi et mon frère que vous avez vu hier, bon, il avait 7 ans de moins que moi, j'avais souvent le dessus. Mais on se fritait souvent. Mais il m'aime énormément, comme je l'aime énormément. C'est normal. C'est ça une famille. Frères et sœurs, Jéthro a vu en Israël la famille de Dieu et pas un peuple. Il a vu la famille de Dieu. C'est quoi la famille de Dieu ? Quelle est ta définition de la famille de Dieu ? Franchement, je n'ai pas d'autre message ce matin.
La famille de Dieu, elle est de toutes les couleurs, elle est de toute origine, elle est de toute culture. Et tout le monde apporte des choses bonnes. Jéthro conseille à son gendre, il y a un autre sujet. Jéthro arrive et il voit un problème. Et ce sujet-là, on va le faire rapidement parce que je ne veux pas prendre du temps derrière ce sujet parce que ça fait partie de l'organisation de l'Église. Mais c'est important de savoir que, voilà, on a un homme, Moïse, Aaron. Ils sont en administration sur le peuple d'Israël maintenant. Et ils viennent avec toute l'onction que Dieu leur a donnée. Et tout le monde les reconnaît. Et tout le monde reconnaît Moïse. Donc tout le monde va vers... Mais Moïse, c'est pas le Saint-Esprit. Moïse, à un moment donné, tout d'un coup, son beau-père le regarde, en tant qu'homme de Dieu, et en tant que je pense comme beau-père, parce qu'il l'aime, il se dit, mais il va se tuer à faire ça. Il en a trop sur le dos. Donc il va le voir. Vous savez, je ne reprends pas les versets, je veux prêcher avec mon cœur ce matin. Il va le voir, et il va lui dire simplement, écoute, je pense que tu as un petit problème. Je pense que tu vois, là, tu es en train de te charger de tout. C'est toi qui gères les affaires de tout Israël. Tout le monde vient au pied de ta tente. Tout le monde vient pour que tu juges. Hein. C'est marqué que le peuple venait pour être jugé. Alors, il jugeait dans le sens, il analysait les situations, il conseillait spirituellement, etc. Bref, il faisait le boulot d'un pasteur. Mais, à un moment donné, la charge était trop lourde. La charge était trop lourde. Et il ne s'en rendait pas compte. Le grand Moïse, non mais il faut comprendre, qui parlait bouche à bouche avec Dieu, ne se rendait pas compte du poids qui se chargeait. Il a fallu qu'il y ait un conseiller extérieur à la maison qui vienne lui dire. Et des fois, on a besoin d'hommes de Dieu comme ça, et de femmes de Dieu qui viennent nous voir en nous disant, écoute là, je sais que tu travailles comme un dingue pour le Seigneur, mais là, c'est pas juste, parce que tu prends aussi la place de ceux qui peuvent servir avec toi. Donc va falloir que tu lâches du lest, mon cher Moïse. Alors moi je me suis dit, mais ok, c'est très bien pour parler aux hommes de Dieu, qu'il faut qu'ils soient dans l'équilibre et tout. Mais comment t'es dans ta famille? Est-ce que tu te charges de tout? Ta femme, elle n'a jamais le droit à rien. Elle ne dit jamais rien. Elle ne en conseille sur jamais rien. C'est ton premier Jéthro. Hein. C'est celui que Dieu a mis dans ta maison. Et si donc, vous êtes un vrai couple, frères et sœurs, je parle pour les mariés. Si donc, ceux qui ne sont pas mariés, vous avez aussi un couple. Hein. Il s'appelle le Saint-Esprit. Si donc tu es chez toi et qu'à la fin, il n'y a que toi qui a toujours voix au chapitre sur tout, c'est toi qui manage tout, ça va être lourd, ça va exploser. Il faut une réciprocité dans l'amour, et Dieu a mis une aide à tes côtés. Hein, les frères? Une aide. Et si jamais c'est un boulet, emmène-la chez ton beau-père. Hervé, j'aurais pas dû dire ça ce matin, je crois. Ça va. C'était une blague. Mais, non, l'emmène pas chez ton beau-père. Emmène-la devant le trône de Dieu, ça sera beaucoup mieux. Mais frères et sœurs, quand la Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, je ne mesurais pas ce verset quand je me suis marié. Parlons de moi. Parlons pas d'elle, parce qu'elle est bien, mais moi, parlons de moi. Moi, quand je me suis marié, j'ai lu ce verset, et juste derrière, il y a un verset qu'on n'ose même plus lire. Parce qu'on a peur des femmes aujourd'hui. On n'ose même plus lire ce verset. On a peur de se faire allumer. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et là, t'as toutes les sœurs. Mais comment on le comprend aussi? C'est ça le problème. Ça, c'est pas soumise dans le sens servitude. Et le propos que j'ai ce matin, ce n'est pas de parler de vous, les sœurs. C'est de parler du mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si donc le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, pourquoi elle ne se soumettrait pas dans le sens être une aide? Moi, je pense que c'est naturel. Parce que aimer comme Christ a aimé l'Église, sa femme, je pense que toutes les femmes signent, hein, en bas de la page, hein, sans aucun problème.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est aussi s'attendre de la part de sa femme des trahisons. Alors, des trahisons, je veux dire des choses difficiles. Parce que Jésus, il souffre pour son épouse. Il souffre quand son épouse ne va pas bien. Il souffre quand son épouse pêche. N'est-ce pas? Donc si tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église, alors tu pardonnes. Et ma sœur, si tu aimes ton mari dans l'aide que tu dois être, alors tu pardonnes. Frères et sœurs, Jéthro, quand il arrive, il lui dit « Hé, il est temps que tu reprennes madame, parce que c'est ta femme. C'est plus ma fille. Ce n'est ma fille, mais elle n'est plus. Maintenant, elle est sous ton autorité. C'est avec toi qu'elle doit vivre l'amour. C'est avec toi qu'elle doit vivre tous les moments de sa vie. C'est avec toi qu'elle doit vivre tous les combats. » On pourrait faire une étude sur Séphora, mais bon, ça énerve à chaque fois. Mes frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Jésus est quelqu'un qui est très clair avec nous. Tu veux que ça marche, prends mes codes. Tu veux que ça marche, prends mes codes. Et ça s'adresse à l'individu. Et là, il n'y a plus de sexe. Si donc je prends ce que Jésus m'a demandé, comme Jéthro a été le conseilleur, si donc je prends ce que Jésus a demandé, j'appuie parce que ça parle à quelqu'un ce matin sur le couple. C'était pas... Franchement, Dieu a emmené le message ailleurs. Ça parle à quelqu'un sur le couple et il te dit, prie chaque jour, parce que le chemin est long. Bâtis ton foyer. Parce que la femme que j'ai mis à tes côtés et l'homme que j'ai mis à tes côtés, eh bien, ils valent le coup. C'est moi qui vous ai unis, te dit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, chérissez votre foyer, chérissez votre mari et chérissez votre femme. Une fois, je vous donne un petit témoignage, j'étais dans un groupe de maisons qui était le nôtre, donc voilà, et j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose et je ne me rendais pas compte que je l'avais dit, et tout d'un coup, ça m'a percuté. Je me suis dit, j'ai dit aux sœurs qui étaient présentes, qui ont des enfants, j'ai dit, pour celles qui sont mariées, qui sont avec leur mari, j'ai dit, mais est-ce que vous aimez plus vos enfants que votre mari? C'est compliqué pour une femme. Et je le comprends très bien, puisque vous portez vos enfants. Mais vous ne faites pas une seule chair avec vos enfants. Vous faites une seule chair avec votre mari. Les enfants, on nous les prête. C'est l'Éternel, parce que c'est à lui qu'ils appartiennent. Et un jour, t'es parti de chez toi te marier. Ben, ils vont faire pareil. Ils vont s'envoler. Moi, il y en a déjà un, il est déjà parti. Regardez les ailes qu'il a. Il ne s'est pas envolé très loin, je suis content. Il a été faire un nid pas trop loin, donc ça a été. Mais les enfants s'en vont. Tu restes avec qui, mon frère, ma sœur? Avec qui tu vas rester? Si tu t'es pas habitué à aimer ta femme et ton mari, ça va être quoi tes moments de vieillesse? Une colocation? Je pose la question. C'est maintenant qu'il faut travailler pour que ça aille bien. C'est maintenant. Et le Seigneur veut te bénir. Il va te donner le meilleur pour que ça marche. Parce que tu vas être dans cette idée de donner plus que de recevoir. Et donc, du coup, ça peut que fonctionner si c'est dans les deux sens. Frères et sœurs, franchement, Dieu nous aime. Je pense qu'il y aura une deuxième partie. Dieu nous aime, mais Dieu veut réellement bénir notre foyer, notre famille. Dieu veut que nos couples soient des exemples. De la même manière que Dieu veut que tu sois un témoin. Ton couple doit être aussi un témoignage. Pas juste, moi je fais ce que je veux. Écoute, je suis dans le mouvement de la libération de la femme chrétienne. Ça n'a aucun sens. Oh, ici, là, c'est pas notre espérance. Ça ne dure qu'un temps. L'éternité, c'est là-haut. Ben, vis les codes de là-haut. Ça va beaucoup mieux. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Amen. Ça bouscule un peu, hein. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai tellement aimé être accueilli par un foyer quand j'étais jeune chrétien, je venais de me convertir,
où le couple était un exemple pour moi. C'est cet homme et cette femme je venais leur casser les pieds, je venais boire des cafés tout le temps, j'étais là, franchement, ils m'ont ouvert leurs portes. Et c'était pas un pasteur, c'était un frère et une sœur de l'assemblée. Eh bien, j'étais là, je leur cassais les pieds, je leur posais 1000 questions, je venais, j'étais tout le temps énervé en plus. Des fois, l'autre, il m'énervait, je dis, ouais, l'autre dans l'église, il me prend la tête. Il me calmait, il me donnait de la paix. Un couple super. Je les ai vus fonctionner avec leurs enfants. Je dis, purée, il y a quelque chose, quoi. Mais c'est ça, la vie de Dieu en famille. Et donc, j'ai eu un bel exemple d'un foyer qui a été une bénédiction pour moi plus tard. Parce qu'il y a eu aussi des codes que j'ai pris chez eux, que je vais être sincère, je n'avais pas dans mon foyer, avec mes parents, et puis avec ma femme par la suite, etc. C'est comme si c'était un Jétro qui venait d'ailleurs et qui m'amenait quelque chose que je n'avais pas. Ouvrez vos cœurs aux autres. Ouvrez vos cœurs à l'Église de Christ. Pas une organisation. Ouvrez vos cœurs à l'épouse de Christ. Ouvrez vos cœurs au Seigneur, car il veut bénir vos foyers. Et si tu es célibataire et que tu attends quelqu'un, prie, il y aura quelqu'un sur ton chemin qui vaudra le coup. Amen.